En ce jour de Pâques, je vous souhaite le bonjour et aussi cette bienvenue pour se retrouver rassemblés par les réseaux sociaux afin de célébrer la messe du dimanche de Pâques. Il me fait plaisir de vous saluer et aussi de vous souhaiter une belle journée, vous souhaiter de joyeuses Pâques et que le Seigneur, le vivant, vous accompagne en ce jour et à tous les jours de votre vie. Puissions-nous célébrer dans la joie de la résurrection, de la vie nouvelle, ce temps, du jour de Pâques, ce temps pascal. Nous pouvons dire ensemble l'antienne d'ouverture à la page 110. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. C'est le vivant, c'est le Christ qui nous accueille et nous donne de nous retrouver rassemblés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, le Christ notre vie et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour de Pâques, l'apôtre Paul nous invite à penser aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Reconnaissons humblement que nos pensées et nos gestes ne tiennent pas toujours compte de cette espérance et de ce regard dirigé vers le Christ. Au début de notre célébration, tournons-nous donc vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, toi que le Père a ressuscité d'entre les morts, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es notre vie et notre gloire, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui nous recevons le pardon de nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'amour est éternel, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Et en ce jour de fête, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est venu nous révéler en nous associant à la résurrection du Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des personnes nouvelles, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité au 3e jour.
et lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi comme juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, nous répondrons ensemble. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée devant le Christ en Dieu. Quand il paraîtra, le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation. Alléluia. Alléluia. Notre Pâque immolé, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à Gloire toi, à Seigneur. toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus.
ces textes de la parole du Seigneur que nous accueillons en ce jour de Pâques nous donnent d'entrer, nous aussi, dans l'expérience de la rencontre du vivant, du ressuscité. C'est ce que les textes rapportent, l'expérience première des apôtres et des femmes qui ont accompagné Jésus tout au long de la mission et aussi sur le chemin de la Passion. Ces personnes qui ont été témoins de l'œuvre et l'action de Dieu en Jésus-Christ auprès des personnes pour les accompagner et les faire naître à une espérance nouvelle. Et ce sont ces personnes qui rendent témoignage aux vivants en rappelant leur expérience première, l'expérience du vivant au cœur de leur quotidien. Et ce matin, en nous retrouvant au cœur de nos communautés, au cœur de cette humanité, nous venons exprimer aussi cette foi en ce Dieu vivant qui nous entraîne dans notre expérience de vie chrétienne à vivre en sauvé, à vivre en ressuscité. Porteur de cette espérance, porteur de cette présence du Dieu vivant au cœur de notre quotidien. Au livre des Actes des Apôtres, c'est l'expérience de ceux qui ont marché avec le Christ et qui vivent la première expérience de la communauté chrétienne. Et Pierre va dans les expressions rappeler que le Christ est au cœur de toute cette expérience, le vivant, le ressuscité. Lui, le Fils de Dieu, éclairé par l'onction de l'Esprit Saint. Et il va redire, comme la première communauté chrétienne, leur foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Ce Dieu qui se révèle et qui les entraîne dans cette expérience d'une Église nouvelle, d'un peuple nouveau, dans l'Esprit du Seigneur et l'expérience de la vie nouvelle en eux. Paul aussi le redira à sa façon pour les premiers chrétiens et surtout en venant donner une expression de foi importante pour notre expérience de vie chrétienne. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Ainsi, ressuscités dans le Christ, nous portons le trésor de la vie nouvelle et aussi du salut. Comme ses premiers témoins, Marie-Madeleine et aussi Simon-Pierre, Jean, qui vont reconnaître en allant au tombeau l'absence du corps de Jésus. Et ils vont saisir avec le temps, quand le Christ, par l'esprit de Pentecôte, va toucher leur cœur, il va leur donner de reconnaître ce passage à la vie nouvelle, à la résurrection. C'est notre expérience de vie chrétienne que nous venons rappeler par cette célébration de Pâques. Nous sommes, nous aussi, passés à la vie nouvelle. Comme nous avons rappelé dans les jours saints le passage du peuple des Hébreux, de la terre d'esclavage à la terre promise, passés à la vie nouvelle. C'est ce que nous célébrons en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans la mort, mais nous sommes dans la vie, dans la communion de ce Dieu qui se révèle, source de salut et de vie. Et nous avons cette vie au cœur de notre quotidien. Nous sommes animés de cet amour du Père qui a ressuscité son Fils et lui donne de rassembler le peuple pour cheminer vers une terre nouvelle, terre promise, qui est maintenant l'Église, la famille des enfants de Dieu. Notre expérience, c'est de saisir notre place, comme membre de cette Église, comme enfants de Dieu, par ce rassemblement. Redire que nous sommes unis en ce Dieu de Jésus-Christ. Au cœur de notre humanité qui cherche sans cesse les signes de vie, nous pouvons être encouragés dans tous les signes qui nous sont donnés, surtout en ce temps où nous connaissons dans notre humanité ces craintes de maladie, de la pandémie du COVID-19. Tout ce qui est donné dans l'attention des personnes, le travail des gens au cœur de l'humanité,
tout ce monde de la santé qui s'investit toujours à temps plein pour enrayer cette épidémie et aussi pour accompagner les personnes souffrantes. On peut y apercevoir, on peut y déceler un signe de passage, de résurrection, de vie nouvelle. Puissons-nous accueillir les signes nouveaux de l'attention des personnes, dans la solidarité des gens, à être attentifs au bien-être de tous et cheminer ensemble pour vivre un temps d'expérience, de rencontre avec le vivant. Que ce temps nous donne de vivre nous aussi, en sauvés, en ressuscités, dans la lumière du Christ vivant, pour donner témoignage de ce salut, de cette vie nouvelle et de cette Pâque que nous vivons dans ce passage à l'Église, passage à la vie nouvelle. Que ce jour de Pâques soit sous le signe de la lumière, de la joie et aussi un temps d'intimité avec le vivant. Comme nous l'avons fait dans les heures de la nuit de Pâques et aussi par le rassemblement de la Vigile pascale, nous exprimons notre foi, ce qu'il nous est donné de vivre de l'expérience des enfants de Dieu, basée sur cette foi des apôtres. Nous disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le psaume, nous déclarons aujourd'hui, « Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. » Avec confiance, invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu. Et nous prierons en disant, « Seigneur, entends notre prière. » Pour que celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société sachent prendre des décisions en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens aux prises avec la détresse, la tristesse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir son enseignement sur Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur Maître en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et la mort est aussi la nôtre. En ce jour de sainte fête, nous te présentons de tout cœur nos intentions, tout en sachant que tu les connais et les exauces. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Cette eau se mêle au vin pour le sacrifice de l'alliance, puis son est une divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des êtres humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ de notre Pâques a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons prendre la préface, la prière eucharistique numéro 2 à la page 99 de votre prion. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque André Gazaille et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et nous offrons nos intentions de prière en cette célébration pour les paroissiennes et paroissiens de la communauté Notre-Dame de l'Espérance et pour toutes les personnes qui se joignent à nous par les réseaux sociaux. Cette Eucharistie est célébrée à vos intentions. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Espérance, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints patrons de notre communauté chrétienne, Jésus, précieux sang, Saint Angèle Mérici, Saint Célestin, Saint Grégoire le Grand, avec les saintes et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union avec nos sœurs et frères de l'Église, nous prions le Père en toute confiance en ce jour de Pâques en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Chant de la communion. Le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête en partageant le pain de la Pâque, un pain non fermenté, signe de droiture et de vérité. Alléluia. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'être humain avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le Maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, saints témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous accompagne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. À tous, de joyeuses Pâques. Passez une belle journée en ce jour de Pâques. Bonjour.